Un environnement humide, quelques gouttes de pluie. Pour cet anaconda, les conditions sont idéales. Ce reptile impressionne par sa taille, mais il n'est pas pour autant venimeux. Idem pour ce boa constrictor qui souffre bien souvent d'une mauvaise réputation. C'est un prédateur des nuisibles de l'homme, donc le rat, la souris, toutes ces choses-là. On peut le rencontrer du coup dans des endroits très anthropisés, proches des villes, voire en ville, mais qui souffre de la réputation des serpents, donc il est malheureusement souvent détruit, même si c'est un allié efficace. Sa morsure, c'est une morsure avec des dents, donc il fait mal. Il faut désinfecter la plaie, il faut se soigner. Si c'est profond, s'il y a un morceau de dent cassé dedans, ce qui peut arriver, il faut consulter pour que ce soit bien traité. Mais ce n'est pas un animal particulièrement dangereux. Aux eaux de Guyane, pour des questions de sécurité, aucun serpent venimeux n'est présenté dans les terrariums. En Guyane, une dizaine d'espèces à risque est répertoriée dans des milieux différents. Il y a des serpents qui sont plus en savane, comme pour les serpents venimeux, ça va être le crotal par exemple, qui est difficile à observer parce que comme l'humain est aussi beaucoup en savane, la confrontation fait que souvent le crotal est détruit et donc sa population diminue. D'autres espèces comme le grage petit carreau, Bothrops atrox, vont se retrouver plus en bordure de forêt, donc en forêt ou en milieu de savane, c'est entre les deux. C'est ce genre de milieu-là que l'humain est en train de coloniser. Quand on défriche pour planter ou pour faire de l'élevage, on prend un petit peu sur son territoire. Les grands carreaux, donc l'Acasis muta, ça va être plus en forêt profonde. Et donc là, si on le rencontre, le problème principal, ça vient de l'éloignement des secours. Les serpents dangereux produisent plusieurs types de venins. Neurotoxique, il va cibler le système nerveux. Le venin cytotoxique, lui, tue directement les cellules qui se trouvent près de la morsure. Mais au juste, quelle est la conduite à tenir en présence d'un serpent? La première réaction à avoir, c'est de faire 2 ou 3 pas en arrière, de ne pas trop se rapprocher, surtout s'il est en position d'attaque. Donc cette position en S caractéristique chez la plupart des serpents, qui leur permet de se détendre et d'atteindre une distance parfois assez surprenante. Il faut le laisser passer avec cette distance de sécurité. Les serpents dangereux en Guyane ne représentent qu'une minorité, mais sans une connaissance approfondie de ces reptiles, mieux vaut se montrer prudent.